Saliagas. C'est l'heure de retrouver l'interview politique d'Europe 1 avec vous, Audrey Crespo-Mara. Bonjour, votre invité est Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour Stéphane Travert. Bonjour. Jusqu'à mardi, on ne vous connaissait pas bien et puis Nicolas Hulot a démissionné à la radio et a parlé de vous. Je n'ai pas réussi, par exemple, à créer une complicité de vision avec le ministre de l'Agriculture, alors que nous avons une opportunité exceptionnelle de transformer le modèle agricole. Depuis, vous êtes pour beaucoup celui qui a eu la peau de Nicolas Hulot. Vous êtes le seul qu'il désigne nommément son ennemi de l'intérieur. Pas d'ennemi de l'intérieur, il y avait la force d'un collectif et j'ai déjà eu l'occasion de dire que... On l'entend pas bien là, la force du collectif. Je regrettais sa décision, c'est une décision personnelle qui le regarde. Je le regrette parce que ce gouvernement, c'est un collectif et ce travail collectif, il est important pour être au rendez-vous des attentes qui sont les nôtres, notamment en matière environnementale. Je n'imaginais pas que vous me disiez le contraire, mais depuis plus d'un an en tout cas, Nicolas Hulot et vous vous opposiez régulièrement sur des sujets essentiels à ses yeux, comme l'interdiction des pesticides néonicotinoïdes tueurs d'abeilles, comme l'interdiction du glyphosate, la loi agriculture et alimentation qui l'a obligé à de nombreux renoncements. Comprenez-vous qu'il ait fini par douter de la véritable volonté du gouvernement d'agir ? Non, mais le gouvernement, il est dans l'action et nous avons prouvé depuis 15 mois que nous étions au rendez-vous des attentes de nos concitoyens. Mais pas les attentes de Nicolas Hulot. Sur les EGA, nous avons fait en sorte que demain, les agriculteurs puissent vivre dignement de leur travail à travers le projet de loi. Nous avons sorti la feuille de route pour la sortie progressive des pesticides. Nous avons créé ensemble, avec Nicolas Hulot, la task force pour la sortie du glyphosate dans les 3 ans. Et tout cela, ce sont des actions concrètes. Mais c'est pas inscrit dans la loi agriculture. Mais il n'est pas nécessaire toujours d'inscrire les choses dans la loi. Ce qu'il faut, c'est que nous soyons au rendez-vous de ce que nous avons à faire. Et aujourd'hui, la sortie du glyphosate, c'est quelque chose qui est acté. La task force qui est créée depuis le 22 juin. Et dans les 3 ans, nous aurons réussi l'engagement du président de la République. On se souvient de la loi agriculture et alimentation votée en mai avec plusieurs renoncements. Pas de vidéosurveillance dans les abattoirs, pas d'interdiction d'élevage de poules en batterie, pas de mesures contre l'épandage de pesticides à proximité des lieux de vie. Finalement, elle se comprend de mieux en mieux, cette démission. Mais vous savez, la loi d'abord, elle n'est pas votée, encore. Il y a la 2e lecture qui arrive à l'Assemblée nationale le 12 septembre prochain. Et sur les différents sujets que vous soulevez, il y a des avancées qui ont été faites. Moi, j'ai présenté cette semaine, j'étais dans la Creuse, dans l'Allier, pour présenter la stratégie en faveur du bien-être animal. Et tout cela, ce sont des actions concrètes que nous avons mises en place en lien avec les professionnels, en lien avec les filières, parce que c'est avec les filières que nous travaillons sur des démarches de progrès. Et tous les renoncements dont je viens de vous parler ? Il n'y a pas de renoncement. Il n'y a pas de renoncement. Moi, je ne suis pas dans cette optique. Il n'y a pas de renoncement. Il y a la volonté de travailler avec les filières, de ne mettre personne au pied du mur, de faire en sorte que personne ne soit stigmatisé et d'avancer et d'avoir des résultats concrets. Et ces résultats, ils seront à la hauteur des espérances que chacune et chacun peut avoir sur ces sujets qui sont éminemment importants pour notre environnement et la cause animale dont vous avez fait état. Tout à l'heure se tiendra le premier Conseil des ministres sans Nicolas Hulot. Depuis mardi, le gouvernement insiste sur le côté personnel de sa démission, et vous encore ce matin. Mais cette démission, c'est pas juste une démission, c'est un signal d'alarme qui est tiré, non ? Mais aujourd'hui, nous le savons, nous avons la volonté, il y a une urgence écologique, environnementale, nous avons des aléas climatiques de plus en plus fréquents, des crises sanitaires, et aujourd'hui les agriculteurs le savent bien. Et donc nous devons préparer cette transition écologique, cette transition agroécologique et cette transition agronomique avec les agriculteurs, et nous devons le faire avec eux dans une démarche de progrès construite et partagée. Alors vous n'êtes pas ici que pour vous défendre dans l'affaire Hulot, vous êtes ici pour faire plusieurs annonces, il faut reprendre la main. Premier sujet, la Commission européenne donne son accord pour indemniser les agriculteurs victimes de la sécheresse. Cela représente une aide de quel montant ? C'est toujours difficile de donner un montant. Moi, ce qui me satisfait aujourd'hui, c'est que la Commission européenne a entendu notre appel. Demain, les agriculteurs, à la mi-octobre précisément, toucheront une avance sur les aides PAC qui leur permettront d'avoir de la trésorerie. Mais tout cela, c'est en fonction des critères d'éligibilité. Oui. Difficile de vous donner un chiffre et un ordre. Mais ils auront 70% de l'aide qui, normalement, est versée à cette période et qui est de 50%, qui sera versée dès la mi-octobre, qui leur permettra d'avoir un apport de trésorerie
pour acheter du fourrage. Et ils auront la capacité, aussi la possibilité, de pouvoir soit pâturer les jachères ou les faucher, de manière à pouvoir utiliser du fourrage, parce que nous savons que la sécheresse liée à la canicule a entraîné un certain nombre d'éleveurs à utiliser les stocks d'hiver. Et ça risque de se reproduire chaque année. Exactement. Autre sujet important, depuis quelques jours a lieu une guerre violente de la coquille Saint-Jacques entre pêcheurs français et anglais. Les règles ne sont pas les mêmes. Il y a une autorisation de pêche chez les Anglais, mais pas chez les Français. Pourquoi les règles ne sont pas les mêmes et où en est-on ? Alors, je me suis entretenu hier soir avec George Justice, mon homologue britannique. Nous avons tous les deux condamné ce qui s'est passé, ces actes violents, avec des images, vous les avez vues, impressionnantes. Parce qu'il n'y a pas les mêmes règles, Et nous avons souhaité à ce que l'esprit de responsabilité revienne. La semaine prochaine, nous souhaitons qu'il y ait un accord entre les pêcheurs français et les pêcheurs anglais. Et ils se réuniront ensemble la semaine prochaine avec les industriels pour faire en sorte de trouver les bases d'un accord qui permette de revenir à une situation apaisée. Et j'ai demandé à mon homologue, parce que je défends mes pêcheurs, parce que je défends la filière pêche française, de faire en sorte que les pêcheurs anglais ne viennent pas sous la ligne Barfleur-Antiflair, c'est-à-dire la zone où se sont passés ces heurts, en attendant que nous puissions avoir les contacts et les réunions nécessaires pour trouver les solutions. Enfin, vous vouliez reparler de l'interdiction des néonicotinoïdes, ces pesticides tueurs d'abeilles, que vous ne vouliez pas voir interdit il y a un an. Ça vous avait valu votre premier conflit avec Nicolas Hulot. À l'époque, Emmanuel Macron avait tranché en faveur de Nicolas Hulot. Ils seront bannis à partir de samedi en France. Finalement, c'est la victoire posthume de Nicolas Hulot. Oui, mais moi je n'ai jamais reprenez toutes les déclarations que j'ai pu faire. Je n'ai jamais dit que j'étais contre la suppression des néonicotinoïdes. Vous ne vouliez pas les voir interdits. C'était le 26 juin 2017. Non, ce n'était pas tout à fait ça. Sur BFM. Ce n'était pas tout à fait ça. Si. La situation, c'était de dire que il y a la loi, et moi je m'appuie sur la loi et la science. Nous avons une loi, demain, 5 néonicotinoïdes seront interdits. Eh bien, cela correspond aux engagements qui avaient été pris dans la loi biodiversité de 2016. C'est 5 sur 130. 130 aujourd'hui usages. Il y a 130 usages, et sur ces 130 usages, il y a 124 usages sur lesquels nous avons des alternatives. Et il y a 3 usages aujourd'hui pour lesquels nous n'avons pas d'alternative. C'est le fillet, le navet et le noisetier. Et donc là, pour les ravageurs, il faut trouver des solutions aux agriculteurs, mais 3 usages sur 130, cela ne fait pas beaucoup. Et donc, nous appliquerons la loi à partir du 1er septembre. Allez, maintenant, la question que je ne devrais peut-être pas vous poser, c'est off, entre nous. Vous avez une maison dans un village de la Manche, où vivent votre femme et vos enfants, que vous rejoignez dès que vous le pouvez. Dans votre jardin, pour le désherber, est-ce que vous mettez du glyphosate ? Jamais. Parce que c'est dangereux. Je désherbe mon jardin à la main, et j'ai un palmier, j'ai un saule pleureur absolument magnifique, j'ai un gunéra parce que c'est un territoire de marais, et donc il y a de l'eau. Donc pas de glyphosate, vous avez envie qu'on se débarrasse de ce poison le plus vite possible. Mais bien sûr, et j'en suis convaincu, et nous trouverons les solutions. Merci beaucoup Stéphane Travers.